J'ai encore un peu cette angoisse quand j'envoie mes pellicules au labo en me disant mais si jette un œil vite fait à ce que j'ai fait, ils vont se dire mais c'est pas appuyé, c'est pas déclenché. Quand on pratique une activité depuis longtemps, on oublie les premières fois, les premiers pas, les débuts, les hésitations, le manque d'assurance, les tremblements, les émotions associées, le sentiment de nullité, le découragement, le syndrome de l'imposteur. J'aime documenter mes débuts pour ne pas oublier tout ça. Je crois pas au talent, je crois au travail, à la patience, à la répétition, à la pratique. On est tous égaux, on commence tous de zéro, mais on développe des profils différents en tant qu'apprentis. Apprendre nous renvoie à nous-mêmes, à notre façon de gérer les frustrations, de croire en nous, d'exploiter nos atouts. À l'école, j'ai compris une chose, c'est que je suis un diesel. J'apprends lentement, je mets du temps. Une fois que c'est ancré, je peux déployer mes ailes, mais je sais que je vais passer par cette longue étape d'apprentissage et que je dois vraiment pas me décourager. J'ai enfin fait mes premiers développements photo et je savais que j'allais passer par ce long tunnel incompressible de l'apprentissage. Donc j'ai procrastiné. Et heureusement, j'ai eu cette opportunité étrange, c'est que j'ai perdu une pellicule. Je sais, c'est pas bien. Mais heureusement, elle a été retrouvée. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le cobaye idéal pour mener à bien cette expérience. Alors, j'ai pas filmé le process de développement parce que la pièce que je vais utiliser est toute exiguë. Puis, je voudrais aussi être, je pense, concentrée sur ce que je fais pour pas faire de bêtises. Donc, suspense, la surprise va venir plus tard. J'ai fait mes différents bains. J'ai choisi un kit de chimie qui me permettait de développer mes clichés à température ambiante. La contrepartie, c'est que le temps requis était plus long. À part quand on fait de l'instantané, la photo argentique fait complètement rompre avec l'immédiateté. Ça t'amène à repenser ta pratique de la photo en mode slow tempo. Il faut vraiment que tu passes par toutes ces étapes et que tu sois patient. Le développement, c'est une étape super importante. Il finit de former l'image, de la révéler, il la fige. Le négatif qui était aussi sensible à la lumière qu'un vampire se désensibilise. La photo voit enfin le jour. Développer, j'ai vraiment pas trouvé ça compliqué. En fait, ce qui est vraiment plus compliqué, c'est de se préparer en amont, en fait. De comprendre comment ça marche et de s'organiser. Une fois que tu as appris tout ça, tu peux être en situation et te dire « Allez, c'est bon, je me lance ». Mais tu peux pas te dire, sans jamais avoir développé, tu peux pas dire « Allez, c'est bon, là, dans 5 minutes, je m'y mets et j'improvise ». À moins d'avoir la journée entière devant toi, voire la semaine. Pour me préparer, j'ai lu pas mal d'infos sur internet. Heureusement, il y a encore pas mal de trucs sur l'argentique sur internet. J'ai croisé les sources et du coup je me suis fait une petite liste mentale de tout ce que je devais faire. Et finalement, le truc le plus dur, ça a été de sortir la pellicule de sa bobine. J'ai vraiment pas encore le coup de main. Mes négatifs ont séché pendant toute une nuit. Les clichés me sont apparus. Pour la première fois, c'est moi qui les ai vus la première. Ça m'a fait drôle. J'ai plus cette appréhension qu'un photographe regarde mes photos en labo. En fait, ça m'a pas mal chamboulée au début parce que y a pas ça avec la photo numérique. Avec la photo numérique, t'as pas cette étape. Et j'ai trouvé ça super libérateur de retrouver en fait ce contrôle de A à Z de la chaîne photographique et de pouvoir se dire je fais ma photo, c'est moi qui la vois en premier. Je trouve que d'avoir cette primeur, c'est une récompense, une belle récompense. Ça veut pas dire que j'abandonnerai le développement en labo. Je trouve ça bien aussi de pouvoir faire appel à des personnes qui ont vraiment la compétence. Parce que manifestement, moi je l'ai pas encore. Là, sur mes petits négatifs, j'ai quand même découvert des traces d'eau, de calcaire, parce que oui, je vis dans une région où l'eau qu'on boit au robinet a 100 000 ans, mais elle est très calcaire, et voilà, va vraiment falloir, dans mes prochains développements, que j'utilise de l'eau déminéralisée. C'est un truc auquel j'avais pas fait attention. Et par ailleurs, en fait, je trouve ça aussi bien de pouvoir faire appel à quelqu'un
dont c'est le métier, dont c'est l'activité économique, de pouvoir soutenir la filière argentique, c'est important pour moi aussi. Mon process n'est pas parfait, pas encore. Patience. Ce mot est maître en argentique. Ok, ça c'est la pellicule que j'avais perdue. Voilà. J'ai découpé mes photos par 6 pour les scanner. Voilà. Je crois que je suis surtout curieuse de voir le résultat de la pellicule que j'avais perdue pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que j'ai vraiment l'impression que la pellicule a eu un coup de chaud. C'est le cas en fait, elle avait été laissée dans un endroit malencontreusement où il fait chaud. Et du coup, je pense que vu tout le temps qui s'est passé en plus, voilà, on va voir. J'étais vraiment profondément sceptique. Le résultat de mon film perdu s'annonçait désastreux. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour les autres. Elle est au travail, Kit. Kit, je n'avais pas lancé. Kit s'est mis au travail. Il a couiné, carburé, et moi, j'ai pu découvrir le résultat à l'écran. Je dédicace cette vidéo au Dutch qui, quand il était petit, avait perdu son Kodak chéri et l'avait retrouvé quelques années plus tard dans la voiture de son père, sans savoir qu'il était là, tout ce temps-là. Retrouver des trésors perdus, c'est vraiment une sensation spéciale et je pense que découvrir les photos de cette pellicule oubliée qui avait été shootée il y a très longtemps, au final il y a 1 an, ben ça m'a fait cette même sensation, donc dédicace. Il y a un truc magique qui s'est passé avec cette pellicule, ça lui a peut-être fait du bien de faire la fête, de prendre l'air, parce que au final le résultat dépasse complètement mes espérances. Certes, le grain est plus grossier que d'habitude, les couleurs légèrement plus fades, mais vraiment je m'attendais pas à cette surprise là. Donc finalement, ben, j'ai bien fait de pas rater mon développement. Dans toute activité, je trouve ça important de savourer ces petits pas, ces petites avancées et j'étais vraiment super contente de faire mes premiers développements. Je continuerai, histoire de vraiment maîtriser aussi cette étape du process de création en photo argentique. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Si tu ne reçois pas la lettre créative et que ça t'intéresserait de la recevoir, je te laisse le lien là sur l'écran et en dessous sous la vidéo. C'est une lettre que j'envoie tous les lundis matins qui parle de création en général, de créativité. Il y a quelques photographes argentiques qui s'y sont d'ores et déjà inscrits ou inscrites. N'hésite pas à nous rejoindre. J'espère que tu vas bien et je te dis à très bientôt.